Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, Paris du 12 au 18 décembre 2022. Un numéro que nous entamons avec la table ronde sur le PDS tenue à Paris. À cet effet, le PDS sans les médias privés nigériens, titre dans sa rubrique Billets du Focus Niger Inter Hebdo qui rappelle que le PDS 2022-2026 du Niger s'est tenu la semaine dernière. Tout est bien qui finit bien selon le journal pour qui seule fausse note l'absence remarquée des médias privés nigériens. Du reste, ceux-ci étaient à la marge de tout le processus du PDS. La seule fois où certains médias privés ont été sollicités, c'était au lancement officiel du PDS par le ministre du Plan Rabiou Abdou, nous apprend l'hebdomadaire qui constate que depuis lors, plus rien. À la table ronde de Paris, il n'y avait essentiellement que la presse parisienne d'après le journal qui renchérit. Or, le PDS est un document purement nigérien, destiné aux Nigériens des villes et des campagnes. Les annonces sont une chose, la dissémination et l'appropriation du plan par les Nigériens sont une autre d'après Niger Inter Hebdo qui poursuit. Qu'on se le dise, cette dernière tâche ne peut être assumée par la presse parisienne. Sommet États-Unis et Afrique, Joe Biden veut intégrer l'Afrique au G20, titre dans sa rubrique Coopération, l'hebdomadaire NIA Info, qui nous apprend que du 13 au 15 décembre courant, le président américain reçoit tous les dirigeants des pays membres de l'Union africaine, à l'exception des chefs de junte du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Mali et du Soudan. Joe Biden plaidera pour l'intégration de l'Afrique au G20, cette superstructure sorte du gouvernement mondial. Il répond ainsi aux frustrations des leaders africains qui s'estiment marginalisés lors des sommets consacrés aux problèmes mondiaux d'après le journal pour qui la guerre russo-ukrainienne a montré les divergences d'appréciation des deux parties. Les Américains ont déploré la tiédeur des dirigeants africains dans la condamnation de la Russie. Les Africains regrettent la politique de deux poids deux mesures dans la solidarité et dans l'échelle de valeurs des Américains et des autres Occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine selon NIA Info. Sommet États-Unis-Afrique, Washington séduit par le Niger de Mohamed Bazoum, titre à ça l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le Niger est bien vu à l'extérieur, de même que son président Mohamed Bazoum. Au sommet Afrique-États-Unis tenu du 13 au 15 décembre 2022, cela vient de s'illustrer à nouveau d'après le satirique qui poursuit. La voix du Niger exportée à travers le président de la République Mohamed Bazoum apportée à Washington convaincante et séduisante. Sur pratiquement tous les sujets objets des grands défis sur le continent, plus particulièrement en Afrique subsaharienne, les causes et conséquences, les stratégies pour les relever, le Niger a été suivi et entendu avec la promesse de l'accompagner à la hauteur de ses attentes, selon le Hérisson qui conclut. Il faut noter que plus d'une quarantaine de dirigeants africains ont pris part à ce sommet États-Unis-Afrique qui est à sa deuxième édition après celle organisée en 2008 sous Barack Obama. Sécurité, Mohamed Bazoum sensibilise l'intelligentsia américaine, s'exclame à la une de sa parution en date du 15 décembre le quotidien privé Mouria à la voix du Niger, qui nous apprend que le président de la République a tenu son auditoire en haleine mardi sur les questions de paix, sécurité et gouvernance via un panel qu'il a brillamment animé. Il est l'un des chefs d'État de la région et meilleur spécialiste de la géopolitique du Sahel, tout comme de l'Afrique de l'Ouest selon le journal pour qui un spécialiste qui ne se contente pas de développer de la théorie, mais détient les données réelles du terrain qu'il a lui-même vécu et géré en tant qu'à la fois dirigeant politique et intellectuel. Le secrétaire américain à la Défense et le secrétaire d'État ont été particulièrement émus et sensibilisés pour toujours, conclut Mouria. Terrorisme, la situation sécuritaire au Niger et au Mali, titre entre autres à sa une le bimensuel Écho du Monde, qui nous rappelle que l'attaque du poste de police de Saï le 5 décembre aux environs de 2h35 est une information répandue sur les réseaux sociaux. Au Mali, le journal dit apprendre de sources journalistiques que le bus de la compagnie Bani de retour de Dakar a été attaqué entre Didieni et Kolokani. Les passagers ont été mis à sac pour être dépouillés de tous leurs biens. Quant à l'axe Gao-Ansango des sources locales, le bimensuel dit apprendre d'un confrère que les attaques qui coupent la route ont nettement baissé à cause de la patrouille permanente des forces de défense et de sécurité sur le tronçon. L'un dans l'autre, les pays qui partagent la zone du Liptako-Gourma n'ont pas de choix que de mutualiser leurs forces avant la mise en place de la nouvelle force de la CEDEAO en projet pour lutter contre le terrorisme selon Écho du Monde. Dans le même chapitre, Dosso, quand l'insécurité s'installe dans nos écoles primaires menaçant la vie des scolaires, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'après l'assassinat d'un élève de la 4e au CG2 de Dosso l'année dernière, c'est le tour de l'école primaire franco-arabe 6 à côté du CG4 d'être frappé par le deuil d'un élève en classe de CM2 qui a été froidement poignardé par un autre de la 6e au CG3. C'était dans la soirée du lundi 5 décembre 2022 que cette situation tragique survint, nous apprend davantage le journal qui poursuit en précisant juste avant le temps de la descente du drapeau, pendant que la maîtresse était sortie pour aller aux toilettes 3 minutes avant de faire sortir les élèves de la classe. Cette scène de crime en milieu scolaire
prend de plus en plus de l'ampleur dans la commune urbaine de Dosso, où des altercations entre des petits élèves présentent un bilan lourd car l'utilisation d'armes blanches donne à réfléchir sur le phénomène selon Niger Times. Démarrage du procès des présumés putschistes au tribunal militaire de Niamey, titre dans sa rubrique brève l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que parmi les prévenus, on compte un général de brigade, 2 colonels-majors, un colonel, un lieutenant-colonel, un commandant, 5 capitaines, 2 lieutenants, auxquels il faut ajouter un commissaire général de police. Dans ce présumé coup de force, on cite aussi une dizaine de civils d'après le journal qui poursuit. L'on se rappelle que le nom du capitaine Gourouza Mamansani a été abondamment cité dans cette affaire de tentative de coup d'État intervenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2021. Au deuxième jour du procès, selon les échos qui sont parvenus au journal, il a reconnu les faits criminels. Le dossier commence à livrer ses secrets, même si les avocats de la défense soulèvent des exceptions d'inconstitutionnalité concernant certaines dispositions du Code de justice militaire, selon La Roue de l'Histoire qui conclut, affaire donc à suivre. Embouteillage poignant au rond-point Wadata aux environs de 20h, les promoteurs de la station Bazagor se doivent de mettre de l'ordre à ce niveau, titre dans ces colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que depuis l'ouverture de la station Bazagor, située au niveau du rond-point Wadata, un embouteillage poignant se dessine dans les environs. Et ce, du fait de la présence de bus de transport qui viennent en nombre se procurer du carburant dans la dite station. Ils sont une multitude de bus qui débarquent sur le dit lieu en même temps, nous apprend le journal qui poursuit. Or, la superficie de la station n'est pas à même de les contenir. Cet état de fait les conduit en effet à stationner en pleine voie, chose qui perturbe considérablement la fluidité de la circulation routière selon le Nouveau Républicain. Le ministère de la Défense nationale lance le recrutement de 1000 hommes pour la réserve militaire, titre entre autres à ça une hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend qu'annoncé et attendu par les gendarmes et militaires officiers, sous-officiers et hommes de rang à la retraite depuis 5 ans, c'est-à-dire de 2017 à 2022, l'opération de réserve militaire vient d'être lancée le 12 décembre au niveau du bureau de l'Office des anciens combattants. Cette opération vise à recruter 1 millier d'hommes. Le directeur général de l'Office des anciens combattants, le colonel à la retraite Abdoulaye Moukela, a tenu à rappeler le rôle dévolu par le ministère de la Défense à la réserve militaire, son rôle qui est celui d'accompagner et de sécuriser le projet de développement d'une part et d'autre part soulager les forces de défense et de sécurité en activité, nous apprend davantage La Flamme. Litige foncier à Saga, région de Niamey, la justice tranche en faveur de la famille du chef de canton, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le président du tribunal communal Niamey 4, dans une ordonnance de mesures conservatoires en date du 28 novembre 2022, met fin aux litiges fonciers et aux allégations et injures dirigées contre le chef de canton de Saga. Par ordonnance en date du 20 novembre 2022, Haruna Sani, président du tribunal, ordonne à titre de mesures conservatoires au sieur Kimbagarbadi Kapi et Sofiane Ibrahim la cessation de tous travaux de construction ou de mise en valeur sur le terrain d'une superficie de 40 hectares 6 à Tondigamay et Pays-Bas dans le canton de Saga. Après ce revers judiciaire, les détracteurs du chef de canton et sa famille n'auront d'autre choix que d'abandonner les propos discourtois et subversifs pour se résoudre à respecter l'autorité coutumière, constate Le Courrier, pour qui il y va de la cohésion entre filles et fils de Saga et de la grandeur de leur chefferie. Tous les fils et filles se doivent de regarder dans la même direction, dans l'entente et l'harmonie pour la construction de leur canton, souligne Le Courrier. Fifi à l'USGN s'exclame à sa une le bimensuel L'Étincelle, pour qui, depuis la mauvaise élection du bureau de l'Union sportive de la gendarmerie nationale, cette histoire de bruit entre la structure dirigeante et la hiérarchie empêche le nouveau président d'avoir la liberté d'agir en vue de nouvelles perspectives de bonne moisson à l'image des autres consoeurs comme l'AS-FAN, l'AS-GNN, l'AS-Police et l'AS-Douane. Bien que l'USGN soit une grande équipe qui a fait la fierté du Niger durant ces dernières années, elle traverse des moments très difficiles selon l'Étincelle qui renchérit, voulu volontairement par des esprits maléfiques et obscurs à entendre les acteurs et supporters. Ce que je pense est Dieu créé à la femme, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui publie un article de Dr Abdoulaye Hassan Diallo, selon lequel nous ne pouvons vivre sans notre ego, la femme, et réciproquement. Adieu Hamsou Garba, ou disons au revoir notre danseuse éternelle. Ta prestance et ta personnalité, qu'accompagne un éternel rire, font de toi celle dont la voix berce tout un peuple. Tes fans, ces jeunes danseuses qui t'accompagnent au cours de tes langoureuses prestations, selon l'auteur de l'article, pour qui tu nous as honorés par tes chansons patriotiques et républicaines. Cet hommage mérité est sans doute celui que t'ont rendu tous les jeunes filles et garçons, tous les Nigériens dans leur ensemble. Et pourquoi pas un centre de formation Hamsou Garba, conclut Abdoulaye Hassan Diallo, tel que rapporté par le Canard en furie. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.